votre coalition. Et de ces échanges, nous avons tiré une grande convergence de vues, ce qui est une excellente chose pour le pays, puisque ce pays ne pourra être transformé, ne pourra être gouverné dans l'intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais que dans le rassemblement, dans l'union. Et nous avons, dans ces échanges, vu que nous partagions des questions fondamentales. La préoccupation d'améliorer la situation des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous le savons tous. La majorité du pays souffre et il est important, en urgence, d'y apporter des solutions concrètes. Mais au-delà de cela, nous partageons cette question qui, aujourd'hui, transforme, je dirais, tout en mal la question de valeur. Nous constatons cette perte de valeur et entre. Et cela, je pense, est un ciment fort qui nous réunit. Et quand on parle de valeur, nous avons en arrière-plan, évidemment, notre identité nationale. Nous avons en arrière-plan notre non-religion. Nous avons en arrière-plan nos valeurs de civilisation et de culture. Et c'est autour de cela qu'il faut reconstruire l'identité de la Sénégalaise et du Sénégalais qui va bâtir son développement et le bien-être de demain. Et autour de cela aussi, il faut évidemment s'approprier la science et la technologie. Et c'est pourquoi l'éducation est au cœur de ce que nous partageons. Changer l'éducation, faire en sorte que l'éducation puisse former la Sénégalaise et le Sénégalais, imbu de sa culture, de ses religions, de ses valeurs de civilisation, et en même temps, évidemment, informé, compétent dans ce qui transforme le monde, c'est la science et la technologie. D'autre part, il faut donner tout l'espace, il faut donner toute la place à la connaissance, à la compétence. Nous voyons combien la déficience de cela crée aujourd'hui des problèmes au niveau de notre pays. Des erreurs de projet, des erreurs de choix, de mauvaises décisions, parce que nous n'avons pas les hommes ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il nous faut reconstruire cela pour l'avenir que nous voulons ensemble pour notre pays. Et la question de la paix et de la stabilité, évidemment, est indispensable. Il n'y a pas au monde un pays qui a abouti dans son développement au bien-être de ses populations dans un climat qui n'est pas un climat de paix et de stabilité. C'est pourquoi nous y tenons fortement. La paix et la stabilité, l'ancrage dans nos valeurs et la promotion de la connaissance. Ces trois axes, nous pensons, sont des axes extrêmement importants dans ce qui nous réunit. Et ce qui, sans doute, va nous réunir avec d'autres, parce que cette rencontre, elle est fondatrice de ce que nous voulons construire avec d'autres, qui, pensant les mêmes choses que nous, souhaitent cheminer avec nous, chacun librement dans ses alliances, puisque le président Cheikh Alassane Sène est avec une coalition,
Nous sommes en train aussi de construire une coalition. Il y a aussi d'autres alliés potentiels qui aussi sont en train de construire leur coalition. Mais nous allons avoir une entente autour des valeurs principales qui sont celles qui forment une nation qui veut aller de l'avant. Et cela va nous permettre d'être un bloc qui va présenter un autre visage de l'homme ou de la femme politique sénégalaise. Et ce nouveau visage sera aussi une offre politique, un choix pour les citoyennes et les citoyens, et qui pourra sans aucun doute sortir le Sénégal de cette situation que nous vivons et qui est une situation de stress pour toute la population sénégalaise. Voilà, donc, Président, je vous réitère mes remerciements. Je vous réitère encore notre disponibilité à travailler ensemble. Nous sommes en train de finaliser ce que nous sommes en train de bâtir, mais avant même de finaliser cela, nous sommes engagés à travailler avec vous, avec votre coalition, dans cette orientation que nous partageons ensemble. Encore une fois, merci à vous et merci à vos collaborateurs. Et vous remercier pour m'avoir donné la parole, docteur. Je remercie Madame la vice-présidente pour cette belle introduction. L'honneur m'est choix, cher professeur, de vous recevoir chez moi avec une partie des membres de mon cabinet et une autre partie des membres de la coalition Yamiréoumi que nous avons mise en place depuis quelque temps. Je salue aussi ces hommes et ces femmes qui composent votre délégation, des sommités, tous épris pour le bien-être des Sénégalais et des Sénégalaises. Nous avons eu un tête-à-tête privé et je vous ai dit tantôt que j'étais comme un élève face à son professeur qui a bien voulu lui servir un cours magistral sur la sociologie de son pays. Et j'étais honoré de vous avoir écouté. Et durant ce tête-à-tête d'ailleurs, je n'ai pris la parole qu'une fois ou deux fois pour glisser quelques mots, mais durant tout le tête-à-tête, j'ai été concentré à vous écouter car vous faites partie des fiertés de notre pays. Professeur, c'est vrai, ça fait quelque temps que nous avons engagé des discussions et nous avons tantôt parlé de la paix dans notre pays, nous avons parlé du système éducatif, un domaine qui vous tient particulièrement à cœur, et nous avons aussi parlé de comment faire pour redorer le frontispice de notre République, qui est aujourd'hui affaissé, balafré. Et croyez-moi, professeur, en passant par le préambule de notre Constitution qui parle de valeurs culturelles fondamentales, nous savons bel et bien qu'il est important aujourd'hui d'aller vers une nouvelle alternance sans le président Macky Sall pour reconstruire ce pays qui est aujourd'hui à genoux. Le monsieur K, que je salue, vient de le rappeler. Tout le monde est inquiet aujourd'hui au Sénégal à cause de ce qui se passe.
à cause des divergences aujourd'hui entre Sénégal, à cause de cette violence qui est comme un volcan qui est sur le point de se réveiller. Et en face de cela, nous devons avoir des hommes et des femmes courageux pour stopper cela qui peut aujourd'hui rappeler ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Mali ou dans presque beaucoup de zones de la sous-région. Nous avons vu il n'y a pas longtemps, cette même crise a affecté l'Afrique du Sud avec des règlements de compte qui ont été à l'origine de l'instabilité dans ce pays. Monsieur le professeur, cher professeur, en vous entendant parler, je suis versé dans la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal quand il parlait d'équité sociale, quand il parlait de comment le leader doit se comporter face à ceux-là qui l'ont choisi. Et nous sommes aujourd'hui prêts à aller avec vous dans ce cadre de concertation et l'appel que je lance à tous les leaders de ce pays, de sagesse, de paix, d'équité, de justice, de rejoindre ce cadre de concertation pour qu'ensemble, nous puissions bâtir les conditions qui vont sous-tendre cet article de la Constitution qui parle de l'inaltérabilité de la souveraineté nationale, qui est sous-tendu par des consultations transparentes et démocratiques. Nous en voulons aujourd'hui. Quand tantôt je dis que le président Macky Sall, aujourd'hui, à la place de réfléchir pour participer à la prochaine présidentielle, il devrait s'organiser, s'occuper à ranger ses affaires parce qu'il a fait déjà 10 ans au palais, entre le palais et je pense qu'il a beaucoup de bagages qu'il doit ranger aujourd'hui pour se préparer à partir. C'est-à-dire, c'est important de le rappeler, la parole donnée fait partie de ses valeurs culturelles fondamentales. Il l'a dit, il l'a redit. Et je conseille au président Macky Sall, en tant que Sénégalais, nous l'avons écouté, nous avons grandi avec ce discours, une décennie qui essayait de convaincre les Sénégalais à leur dire que ce second mandat que je ferai est le second et le dernier. Je voudrais, face à l'avenir, face à ces nouvelles générations, de apprendre à respecter leurs paroles. Et c'est cela aujourd'hui qu'il va confirmer à la place d'organiser des gens qui organisent des masses un peu partout dans le pays, des meetings, pour ainsi crédibiliser une candidature qui ne devrait pas l'être. Donc, professeur, je vous remercie pour cette visite. Je l'ai dit tantôt, vous êtes une sommité, quelqu'un de très respecté sur le plan mondial et qui incarne de grandes valeurs. D'abord, d'élégance. Ensuite, de générosité et de sagesse. Et cela est important pour tout Sénégalais qui aspire à ce que le Sénégal puisse aller vers l'épanouissement. Professeur, vous êtes chez vous. Et je vous l'ai demandé tout à l'heure de vous rendre visite dans les jours à venir. Car aujourd'hui, nous allons élargir nos tentatives. Nous allons ensemble, professeur, prendre le bâton de pèlerin et d'aller rendre visite. Et je le ferai derrière vous, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on puisse aller voir tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises, toutes les forces vives de la nation, d'abord pour les sensibiliser sur cette crise qui
peut déstabiliser notre pays pour ensemble créer les conditions pour dépasser cela et intelligemment, après 2024, aller vers la construction d'un Sénégal qui puisse répondre aux critères des pays les plus épanouis dans le monde. Cela est aujourd'hui mon discours. Professeur, toute ma famille politique, ma famille sanguine, nous sommes honorés et fiers d'avoir une sommité de votre rang chez nous. Et je remercie à l'occasion la presse qui s'est déplacée aujourd'hui. Ils n'ont pas l'habitude, d'ailleurs, tous ces jours-là, ils sont devenus de grands athlètes à cause de tout ce qui se passe dans le pays. Nous sommes dans ce salon. Et nous voulons que cela puisse être essaimé partout dans le pays, que les gens vivent dans une ambiance de fraternité, de convivialité. C'est cela la teranga sénégalaise. Nous avons besoin de cela. Nous en appelons à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises. J'ai dit ça tantôt au professeur. Sénégal, venu bëgg tabax. À partir de 2024, kenn waru fi dee. Kenn waru fi ñàkk alalam. Loolu la ñu mën a doon jarul colère. Jeune boo gis professeur am na envie tey yóbbu yaayam màkk. Su fekkee chrétien la am na envie yóbbu ko aussi dem Vatican dem Rome. am na envie mu nekk ci ay conditions yu baax ci biir këram ci biir néegam mu changer dundu yaayam ak papaam. Donc li may ñaan la jeunesse mooy kenn ku nekk ci ñun ñu am la responsabilité intelligente fexe ba jéggi lii kenn bañ a dee kenn bañ a ñàkk àllam ñu tabax Sénégal bi Cheikh Ahmad Bamba bëgg. tabax Sénégal bi Seydi Hadji Malick bëgg. tabax Sénégal bi Cheikh al Islam bëgg. tabax Sénégal bi Seydina Limamou Laye alayhi salaam bëgg. tabax Sénégal bi Lat Dior Maba Diakhou Aline Sitoé Diatta wala Jëmbat Mbodj wala Ndate Yàlla bëggoon Sénégal boobu lañu soxla yal nañu ko yàlla defal moom la ñu bëgg de. wax na léegi monsieur Ka ne lii ñu gis nii kenn xamul fu mu jëm waaye nag Kocc Barma waxoon na suñ séenee lu jóg bëgg fàggaagal ay mbir des koy kar ko ci xel foofu lañu doon te professeur nga am ci rôle bu am solo te rôle boobu nga ci am man décidé naa en tant que sarak topp sa ginnaaw ànd ak yow ci suñu coalition candidat à la présidentielle man tamit candidat la à la présidentielle mais li ëpp solo tey jii mooy suñu réew nekk ci jàmm wax naa la ko léegi nee naa su jàmm amul woon tey conférence publique bi du am su jàmm amul woon daje bi ñu am du am su jàmm amul woon coalition du am noo tax la Cheikhul Khadim waxoon jàmm moo gën fii ñu ne moo gën fa ñu jëm jàmm jooju nag professeur day dans une responsabilité partagée moom la ñu bokk maa ngi lay ñaanal yàlla aussi def wér yàlla yokk sa taxawaay ci réew ndax su la nekkoon des ca lële des ca kële soo nee kële sax mooy gën a sedd ci yow jamono ji waaye comprendre ca waaje fële waaye da ngaa décidé engagé li tax Sénégal yi mën a génn ci loolu nga wax ay idées yu am solo mu méngóog li nga xamante ne tëgg nañ ko ci suñu programme nga yokkaale ci sax leneen loo xam ne nekk woon ci programme ñu war koo waxtaane def aw say àndandoo tabax Sénégal bi ñu bëgg yàlla yàlla doon jàmm maa ngi sant ñëpp di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh